Nous sommes calqués sur une éducation qui nous retarde, qui nous prive de se développer. Mes amis, c'est bizarre. L'éducation occidentale que nous recevons est tellement bizarre. Ok, mes amis, là-bas passé hier, avant-hier, je parlais dans un short que l'éducation européenne, l'éducation que nous recevons aujourd'hui en Afrique ne nous permet pas de réussir. Et je vais vous expliquer aujourd'hui que comment un jeune qui va quitter dès l'âge de 5 à 6 ans, il est dans le chemin de l'école, il va étudier jusqu'à arriver à un moment, pendant 20 ans, 25 ans, et rentrer à l'université. Et pendant tout ce temps, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on a appris dedans? Qu'est-ce que toi tu as appris dedans? Voyez, depuis l'indépendance, nos frères, nos grands-parents qui ont allé à l'école jusqu'à nos jours, c'est rien que basé sur quoi? L'écriture. L'écriture, rien que l'écriture, ça dit écrire et écrire. Des livres, c'est tout. Mais je pense que vous allez voir un petit Chinois qui va aller en Europe, apprendre pendant un mois et revenir, commencer à créer des entreprises, à fabriquer des choses incroyables. Le problème, souvent on parle de choses. On dit que non, en Afrique, il y a manque de volonté de nos dirigeants. Il n'y a pas manque de volonté de nos dirigeants, d'une part. Il n'y a pas manque de volonté. C'est parce que l'éducation qui nous a été imposée ne respecte pas les normes d'un développement. Ouais. L'éducation que nous avons aujourd'hui ne répond pas aux normes du développement. Le problème est que quoi? Que notre éducation, et c'est de là maintenant j'accuse nos dirigeants maintenant. Nos dirigeants doivent avoir une idée, une éducation, changer notre éducation sur les normes du développement. Parce qu'on ne peut pas croire que pendant des années, des dizaines d'années, des décennies plus tard, que nous continuons à étudier les mêmes programmes. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, quand vous allez dans toutes les écoles, c'est pas le français, histoire, et on ne rencontre même pas l'histoire de l'Afrique. Quand on rencontre l'histoire de l'Afrique, c'est à partir de l'esclavage et de la colonisation. Le reste de l'histoire de l'Afrique est oublié carrément. Je ne comprends pas. Et tu vas voir qu'un enfant qui va réveiller très tôt, à l'âge de 6 ans, aller à l'école. 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, jusqu'à 20 ans, 25 ans. À 30 ans, il est toujours à l'université en train d'étudier. Mais quand tu demandes de fabriquer, comment on fabrique une allumette, il ne pourra pas. C'est ça le problème, qu'il faut comprendre que ce que moi je dis, que l'éducation occidentale, l'éducation que nous avons n'est pas une éducation pour réussir, c'est une éducation de merde. C'est une éducation pour nous faire retarder. Et il faut comprendre que l'Afrique doit réveiller, d'une part, pour faire quoi? Pour choisir son éducation propre à lui-même. Il faudra des racines d'éducation en nous-mêmes. Apprendre nous notre histoire depuis le temps, l'origine de l'homme jusqu'à nos jours. Et ne pas commencer à partir de la traite négrière. Je n'ai jamais, moi, quand je suis allé à l'école, je n'ai jamais étudié, jusqu'à arriver à l'université, je n'ai jamais étudié l'histoire de l'Afrique depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Quand on parle de l'Antiquité en Afrique, on parle uniquement que de l'Égypte antique. Le reste, il n'y a rien, pas d'Antiquité. Or, il y avait d'histoire. Mais il faut comprendre qu'il y a quelque part quelque chose qui ne va pas. On a des chercheurs, des grands historiens qui ont étudié dans l'Afrique. Mais souvent, il y a l'impression qu'on ne prend pas en compte leurs idées. Et nos dirigeants, si nos dirigeants aussi ne le prennent pas au sérieux. Si un chercheur africain arrive à découvrir quelque chose, il faudra que cette découverte soit validée de l'extérieur. Mes amis, il faut comprendre quelque chose. Il faudra valider par nous-mêmes avant qu'eux-mêmes ils acceptent. Je ne comprends pas. Il y a des génies sur le continent. Et depuis longtemps, on nous fait donner des éducations. 30 ans, tu es toujours à l'école. Tu finis, tu reviens, tu chômes pendant 5 ans, 10 ans. Mais c'est bizarre. Au moins, tu vas commencer à travailler. En ce moment, les gens vont à la retraite en Europe. Hey, mes amis, il faut comprendre quelque chose. L'éducation que nous avons, moi je dis que c'est une éducation de retard. L'éducation prend notre temps. C'est le plus grand retardateur de notre temps. C'est le plus grand voleur de notre temps. Et c'est l'éducation. L'éducation nous vole notre temps. Mes amis, ce n'est pas cette éducation qui va nous donner à se développer. Si l'homme avait su au début, c'est pas que j'ai dit. C'est vrai, on est allé, mais nos yeux sont ouverts. Mais il faudrait un autre type, une autre version d'éducation aux Africains pour que les Africains puissent se développer. Pas cette éducation
que je ne comprends pas une éducation de quoi ou de quoi, je ne comprends rien du tout. Quand tu vas à l'école, on ne te fait que parler de l'histoire. Moi, je n'ai jamais, j'ai allé à l'école jusqu'à l'université, en licence, je n'ai jamais allé dans un laboratoire. Il n'y a même pas dans les mains, il n'y a pas de laboratoire dans les universités, dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Mais il faut comprendre, c'est bizarre. Mes amis, je pense que cette éducation, il y a une seule chose, c'est de les changer. L'éducation, quand vous arrivez, vous prenez les pays comme les pays arabes, les pays comme les pays asiatiques, la Chine. Tous ces pays ont su faire en sorte que leur éducation réponde à leur tradition. Et c'est ça que la Chine, la Corée, l'Inde et la majorité des pays arabes ont utilisé pour pouvoir se développer. Et aujourd'hui, ils sont en avance sur nous. Mais nous, on est calqué sur notre héritage colonial qui nous retarde carrément.